Alors pourquoi le Matarazzo? Eh bien, il est toujours mieux de faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, mais surtout de faire ce que les autres ne savent pas faire. Eh bien, redonner de l'énergie à des bâtiments historiques, créer de la vie à l'intérieur des lieux abandonnés, organiser une confrontation du passé et du futur, inviter des architectes, des designers à venir respectueusement créer des nouvelles couches, ajouter ces couches à l'épaisseur historique de la ville, eh bien, c'est ma passion depuis toujours, depuis que je suis enfant. Et c'est ce que j'ai appris à faire ces dernières années. Au Brésil, il y a peu de personnes qui font ce travail. En tout cas, il n'y a personne qui a trouvé le modèle économique. Il est tellement plus facile, c'est sûr, de raser un bâtiment pour construire une tour de 30 étages. Mais en France, en Europe en tout cas, la préservation du patrimoine, la préservation de ces bâtiments de 2 étages, eh bien, leur revitalisation sont une obligation qui domine largement la création architecturale. Nous avons su vivre avec ces contraintes. Nous avons dû apprendre à vivre avec. Nous avons su les tourner à notre avantage. Nous avons appris à les dompter et puis progressivement à caresser, à charmer ces vieux bâtiments et surtout à aimer leur échelle humaine. C'est ce que vous aimez tous quand vous venez à Paris. Eh bien, c'est ce que je suis venu faire ici et recréer dans ce centre-ville ouvert à des millions de visiteurs, loin du trafic et du bruit, protégé, loin de l'insécurité et surtout plein de charme et réconcilié avec l'histoire de São Paulo. Dans ce paysage urbain de São Paulo, le projet du Matarazzo devrait permettre de rééquilibrer la ville, de ramener vers son centre historique et de redonner à tout ce quartier, autrefois si emblématique, toute la splendeur qu'il mérite.